de l'intelligence. Le chrétien n'est pas un conformiste. Le chrétien est un transformiste. Il ne doit pas écouter la voix du monde. Et d'ailleurs, vous savez que le monde attaque Dieu. Dans 1 Jean, il est dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans ce monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Voyez donc, l'amour du Père est attaqué par la voix du monde. Et le diable a une trilogie. Il a une trilogie parce qu'il a formé sa trilogie pour attaquer la Trinité de Dieu. Là, je reviens un peu dessus. Vous savez, la Bible parle de la chair et de l'esprit. Dans Galates chapitre 5, de marcher par l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit et ceux de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair. Et la Bible nous dit que on ne sait pas, nous ne savons pas ce que nous faisons parce que ce que nous devons faire, soit on obéit à la chair, soit on obéit à l'esprit. Donc vous voyez, le diable utilise la voix de l'esprit pour attaquer le Saint-Esprit, la voix de la chair pour attaquer le Saint-Esprit. Ça c'est une des trilogies. La chair attaque le Saint-Esprit. Et nous venons de voir, le monde n'aime point le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et donc le monde, la voix du monde attaque le système des pensées de ce siècle, attaque Dieu le Père, l'amour du Père en nous. Les deux ne vont pas ensemble. Et puis la troisième personne de la Trinité, Jésus qui est là, et l'esprit d'Antichrist attaque Christ. Donc vous voyez dans la Bible, c'est clair, le diable, il a formé une trilogie pour attaquer la Trinité de Dieu. La voix du monde. Alors comment discerner la bonne voix? Je vais vous donner 5 textes. On va voir ensemble 5 textes. On va lire 1 Jean chapitre 4 verset 1, il est dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alors le test 1 c'est quoi? C'est le test de la paix. La voix de Dieu donne la paix. La paix même dans la tempête, la voix de Dieu te donne la paix. La paix qui surpasse toute intelligence. Or, la voix du diable, il utilise la chair, c'est l'agitation, c'est le trouble. Quand tu es agité, tu es troublé devant une situation, il faut savoir que tu es là en train d'être tourmenté par la voix du diable. Il faut savoir discerner cela. La parole de Dieu est claire. Dans Colossiens chapitre 3 verset 15, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés règne dans vos cœurs. Donc la voix de Dieu donne la paix de Dieu. Et c'est à laquelle nous avons été appelés. Tu es appelé à la paix. Donc cette paix doit régner en toi. Deuxième test, c'est la parole. Le test de la parole. Vous savez que Dieu ne contredit jamais sa parole écrite. Isaïe chapitre 8 verset 20 nous dit à la loi et au témoignage. Donc une voix qui te dit de divorcer alors que tu t'es marié, tu as dépensé des millions, tu as pris tous les habits de chaque région de la Côte d'Ivoire, et puis 2 jours après la voix te dit de divorcer. Ça, c'est la voix du diable. Il faut savoir cela. Ça, c'est le test. Tu dois tester. Parce que pour une petite épreuve dans ton foyer, tu cherches à divorcer. Vous savez, j'ai fait plus de 40 ans de ministère. Mais là où j'ai vu des gens, des frères, des sœurs, inspirés par le Saint-Esprit, où ils ont toujours l'habitude de dire que Dieu m'a dit.
c'est dans le domaine du mariage. Et pourtant, on cherche des prophètes, des prophétesses, des gens qui manifestent des dons de prophétie à l'église. Jamais. Mais quand c'est dans le domaine du mariage, Dieu dit, Dieu parle. Mais moi, j'ai une habitude. Si Dieu t'a parlé, moi, je ne peux plus rien dire. Puisque ce que nous cherchons, c'est la parole de Dieu dans ce que nous voulons, sa volonté dans ce que nous voulons. Et donc, tu ne peux pas dire que Dieu t'a parlé, et puis 2 jours après, avec des épreuves, voilà, il y a divorce qui arrive. La voix du diable. Il faut faire attention. Il faut garder la parole. La parole doit être au fond de ton cœur. Le 3e test, c'est le test du fruit. Comme Jésus le disait dans Matthieu 7,16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors, où t'emmène cette voie? Vers la sainteté ou vers le péché? Vers l'humilité ou vers l'orgueil? C'est là que tu dois discerner. Tu dois discerner la voie, c'est à travers le fruit du porte. La 4e voie, c'est le test du témoignage intérieur. Dieu parle. 1 Jean chapitre 2 verset 27 dit: l'onction vous enseigne toutes choses. Tout esprit régénéré, mes frères, a un feu vert ou bien un feu rouge au-dedans de toi. L'onction vous enseigne toutes choses. Donc, tu as le test du témoignage intérieur dans ce que tu fais. Là, tu peux discerner la voix du Seigneur. Et le test 5, ça c'est le conseil. Proverbe 11, verset 14 dit: le salut est dans le grand nombre des conseillers. Il y a 3 pères spirituels. Mieux te disent que ce n'est pas de Dieu, humilie-toi. Si 3 pères spirituels, je vais dire 3 personnes, 3 pères, des gens qui sont mûrs spirituellement, viennent te donner un conseil spirituel basé sur la parole. Pour te donner un conseil, il faut savoir que il faut t'humilier pour écouter ce conseil. Alors, comment faire face? Comment tu peux faire taire les mauvaises voix et amplifier celles de Dieu? C'est là la partie la plus importante. Ce que tu dois faire, la première des choses, il faut baisser le volume du monde. Psaume 46, verset 11 dit: arrêtez, sachez que je suis Dieu. Vous voyez? Donc, moins de téléphone, plus de paroles, jeûne et pluie. Tu ne peux pas entendre Dieu si tu écoutes tout le monde. Tu passes ton temps avec tes écouteurs, tu passes ton temps avec, vous savez, en Europe, les enfants, ils ont toujours des trucs dans les oreilles. Si ça parle, si tout parle dans ta tête là-bas, dans ton cerveau là-bas, tu parles dans ton esprit, quel jour, à quel moment, à quelle minute, à quelle seconde tu vas entendre la voix de Dieu? Il faut donc tuer, baisser la voix du monde. Deuxièmement, fortifie ton homme intérieur. Dans Jude chapitre 1 verset 20, il dit: édifiez-vous sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. 1 heure de prière en langue, c'est-à-dire la prière par l'Esprit, puisqu'il dit de prier par l'Esprit ici. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul nous a donné la définition comment prier par l'Esprit. Il dit: celui qui prie en langue, son esprit est en prière, son intelligence demeure stérile. Donc la prière par l'Esprit, c'est la prière en langue. C'est ça la prière par l'Esprit. Donc il faut prier par l'Esprit. Quand tu pries par l'Esprit, tu fortifies ton homme intérieur. C'est-à-dire, quand la Bible parle ici de l'homme intérieur. L'homme intérieur, ça veut dire que nous avons nous sommes formés de 2 personnes, de 2 hommes. Il y a l'homme intérieur et il y a l'homme extérieur. Tu as 2 personnalités.
Et cette personnalité intérieure est plus importante que celle qui est extérieure. Et l'homme intérieur doit être fortifié. Il doit être fortifié par l'esprit, par la prière. La prière, tu fortifies ton homme intérieur. C'est pourquoi ta vie de prière est toujours attaquée. Parce que quand tu veux prier, le diable vient attaquer ta vie de prière. Il te dit, il faut faire 2 minutes. Mais pour écouter les réseaux sociaux, regarder tout, il te laisse passer des heures et des heures. Pourquoi? Parce qu'il empêche ton homme intérieur d'être fortifié. Donc pour vaincre cela, pour faire taire les mauvaises voies, fortifie ton homme intérieur par la prière par l'esprit. Et aussi, assujettis ton âme. Il faut assujettir ton âme. Parce que tous les matins, parle à ton âme, comme David a dit. Mon âme bénit l'Éternel. Psaume 103, verset 1. Ne laisse pas ton âme te parler. C'est toi qui dois parler à ton âme. Il ne faut pas laisser ton âme te parler. Parce que David dit, pourquoi mon âme, pourquoi t'as battu? Si tu laisses l'âme te parler, tu seras dans la défaite. Mais parle à ton âme comme David. Espère en l'Éternel. Parle-lui. Dis-lui de se réjouir dans le Seigneur. Parce que ton âme, c'est ta personnalité. C'est le siège de tes émotions, tes sentiments, ta volonté. Et donc, quand tu te réveilles, ton âme peut te ramener ton passé, ce qui s'est passé hier, ce qu'on t'a fait hier, qui t'a fait mal. Ton âme peut te ramener. Alors, tu dois parler à ton âme. C'est toi qui parles à ton âme. Ne laisse pas ton âme te parler. Et l'autre point, c'est qu'il faut chasser l'accusateur. Jacques chapitre 4, verset 7 nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Quand la voix de l'accusateur vient, réponds par la parole à haute voix. Parce que ça vient d'entre eux, mais parle à haute voix. Ça va envahir ton être. Parce qu'il est écrit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors donc aujourd'hui, mon frère et ma soeur, je voudrais te dire que ton cœur est le trône. C'est un trône, ton cœur est un trône. Une seule voix doit régner sur ce trône. Comme il est dit dans Luc chapitre 6, verset 45. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La voix qui domine ton cœur va finir par dominer ta vie. C'est pourquoi il faut choisir la voix du Seigneur. Aujourd'hui, la voix du Seigneur qui parle en toi doit te diriger. Qui parle plus fort dans ta vie? Ma question, c'est cela. Qui parle le plus fort en toi? Choisis la voix du Seigneur aujourd'hui. Prions ensemble. Père, au nom de Jésus-Christ, je fais taire toute voix étrangère en moi. Je ne suivrai point un étranger. Je ne connaîtrai pas la voix des étrangers. Je fais taire la voix de la chair, la voix de l'accusateur, la voix de la peur, la voix des hommes. Et je demande au Saint-Esprit d'amplifier sa voix en moi. Saint-Esprit, amplifie ta voix dans ma vie. La voix de l'accusateur, la voix de la peur est vaincue au nom de Jésus-Christ. Que j'entende, Seigneur, ton murmure doux et léger. Je soumets mon âme à mon esprit et mon esprit à ton esprit. Que seule ta voix règne sur le trône de mon cœur. Je fais taire toute voix contraire à ta voix sur le trône de mon cœur au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, sois le maître de ma vie. Règne en moi. Que toute voix contraire à la voix de l'Esprit de Dieu, à ta voix, Père, s'éteigne. Sois fermé dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Que la gloire te revienne.
Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.